Côté tchadien, ce projet lancé officiellement le 13 mai 2023 connaît un grand retard. Par exemple, la construction de l'unité de coordination située dans le 2e arrondissement de la capitale, 10 mois n'ont pas suffi. À Massaguet, ce terrain a été attribué pour l'installation des points de connexion. Comme vous le voyez, il est toujours vide. À quelques mètres de là, des tuyaux de passage de la fibre optique sont visibles. C'est un pas, mais dans l'ensemble, c'est l'incompréhension. Je ne suis pas vraiment satisfait parce que le délai d'exécution, c'est 10 mois. Et malgré le délai qu'on leur a accordé encore davantage, jusqu'au 31 mars, on est très sûr qu'ils ne vont pas finir avec ce rythme. Voilà. Donc, il appartient au ministère et avec le partenaire de la BAD pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Soit ils accélèrent, ils trouvent autre mécanisme pour accélérer et faire des sous-traitances pour que ça puisse aller vite. Soit notre partenaire, la BAD, avec le bureau de contrôle, on essaiera de trouver la solution. Avec notamment les appuis financiers de l'Union européenne et de la Banque africaine de développement, le Tchad et plusieurs autres pays africains dont le Niger et le Bénin doivent être reliés à travers le projet dorsal transsaharien à fibre optique. Il a un coût de plus de 20,5 milliards de francs CFA. Eu égard du retard, la finition des travaux en octobre 2024, comme prévu est hypothétique. Par cette remise, l'atelier de formation des cadres de l'Office national de la promotion de l'emploi prend fin. Durant 10 jours, ces hommes et femmes ont été formés sur la méthodologie germe du Bureau international du travail. Cette formation revêt une importance capitale dans notre mission d'accompagner les demandeurs d'emploi et de favoriser leur insertion professionnelle. Faut-il les rappeler? Ces projets, pilotés par la coordination du projet BIT Tchad, est le fruit d'un accord de partenariat entre le ministère de la fonction publique et du dialogue social et le Bureau international du travail à travers l'ONAP. Cette formation avait pour but de doter les cadres des ministères clés et d'autres partenaires sociaux de l'ONAPE des outils de création d'entreprises pour accompagner la stratégie d'appui à l'amélioration de l'employabilité des jeunes via l'entrepreneuriat. On nous a appris les méthodologies, comment on peut animer une séance, comment on peut choisir le personnel dont nous aurons besoin, comment on peut aussi faire le plan d'affaires, comment également faire la planification. Bref, on a appris tout ce qui est entrepreneuriat. C'est des modules qu'on n'a jamais eu auparavant. Et ces modules qu'on vient de voir, ça nous permet de prendre une décision stratégique dans une entreprise. Cette formation en tri et craie a été rendue possible par le Bureau international de travail et le ministère des fonctions publiques et du dialogue social. Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Saleh Anadif et sa délégation ont quitté N'Djamena pour se rendre à Bruxelles en Belgique. Ce déplacement concerne la réunion du 11e groupe de contact de la coalition pour le Sahel, prévu le 16 mai. Les discussions porteront sur la relance de la coopération internationale et les solutions aux crises qui touchent le Sahel. 3 jeunes frères ressortissants de la province du Bas El Ghazal ont trouvé la mort dans un accident de circulation ce mercredi. L'accident s'est produit entre Moussoro et Bokoro. Les victimes à bord d'un véhicule personnel partaient pour la ville d'Abéché. Le véhicule a violemment percuté un gros porteur et a pris feu. Coincés dans le véhicule, les 3 frères meurent calcinés. En réponse à la situation sécuritaire instable, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la tenue d'assises nationales les 25 et 26 mai pour décider de la suite de la transition politique qui se termine le 1er juillet. Ces assises réuniront des représentants de la société civile, des partis politiques et des forces de défense et de sécurité pour délibérer sur la direction à prendre après la période de transition de 21 mois établie en octobre 2022. Cette transition a été marquée par les coups d'État en janvier et en 2022, menant à un régime militaire dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Les assises visent à décider si la transition doit se poursuivre et quelles seront les prochaines étapes pour le pays. Ce projet s'inscrit dans le souci d'aider les jeunes filles et contribuer à réduire la pauvreté. Et c'est à travers la formation, un entrepreneuriat pratique, comme une levée du développement et les encourager dans le leadership, mais aussi
de donner la possibilité à celles-ci de s'engager dans le leadership et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons commencé le projet il y a cela une année. Nous avons recruté des jeunes femmes, nous les avons formées et ce projet a eu lieu grâce à un fonds qu'on appelle Créer en Afrique centrale. Et ce fonds, nous étions au nombre de... il y a beaucoup de jeunes Tchadiens qui ont postulé, mais nous étions 2 Tchadiens à être retenus. Moi, avec le projet Ndoudene. Ernestine Netoua, présidente de l'association Femmes aussi. Un projet salué par Aminata Diani Yaya, présidente des femmes parlementaires africaines. Cette initiative, combien noble, est à saluer. À sa mise en œuvre, les projets Ndoudene avait pour objectif de doter les femmes des outils nécessaires pour réussir dans leurs entreprises culturelles et ainsi les autonomiser dans ces domaines. Une restitution qui a permis la validation des projets de 5 candidates bénéficiaires de chèques de financement parmi les 20 autres. Il avait envisagé le pire, rejoindre son père à l'au-delà. Le 9 février 2022, son père souffrant rend l'âme après 2 jours à l'hôpital. Une disparition tragique qui a plongé le jeune homme de 19 ans dans une dépression sans précédent. Et le temps a passé, la mort de son père reste encore vive à l'esprit même s'il sort petit à petit de sa solitude. Mon papa a fait 2 jours à l'hôpital et 3e jour on a su que mon papa est décédé. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment mis dans l'état où j'avais pensé. Je ne fais que penser et de dire que ma vie est déjà foutue. Qu'il n'y a plus espoir pour moi. Là-dedans, seul, des fois, il y a des pensées négatives qui viennent sur moi. Que, il y a quelque chose qui me dit, tu n'as qu'à... Des fois, je prends des décisions pour dire que ma vie, c'est déjà fini. Donc, c'est inutile même de continuer de vivre. Ici, dans ce centre en plein cœur de N'Djamena, les cas de dépression sont enregistrés fréquemment. Dans la dépression, il faut prendre très au sérieux parce que il y a la notion de suicide qui est très élevée. Comme je venais de dire tout à l'heure, la personne perd totalement le goût de vivre. Le plus souvent, il passe par tentative de suicide ou par suicide et qui réussissent. Donc il faut prendre très au sérieux lorsque la personne te dit, par exemple, ma vie n'a pas d'importance, même si je meurs, ça se fait. Il faut l'hospitaliser. Il faut toujours les encourager à aller consulter. Maintenant, quand on consulte, il y a des antidépresseurs, il y a des médicaments contre la dépression. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans la région africaine, environ 11 cas de suicide dus à la dépression sont enregistrés en 2022, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 9 cas de suicide.